Le train pour aller à Paris pour faire les auditions. Ah, et le bar, c'est où il se retrouve tout le temps avec entre Ouais, c'est un peu généraliste. On va dire. Là, vous m'aviez fourni à ton collègue. Oui. Il y a un bar qui s'appelle le Char à Voile. Et ça, j'imagine que c'est le ballon qui tombe vers moi. Simetu, Morgue-Anne et Valise vivent un tram. Leur mère, MER, vient de se suicider. C'est très embêtant. Ouais. Et ça vous est venu comment cette suppression d'une lettre? Est-ce que c'est une idée un peu à la Pérec ou est-ce que c'est... Il y avait un hommage certainement en modèle réduit, mais c'est aussi une façon de parler de la censure. Hein. Ouais. Parce que ce que j'essaie de faire comprendre aux enfants à travers cette courte histoire, c'est que si tu enlèves une lettre, ou si tu interdis un certain nombre de mots, ce qui est le cas parfois actuellement, tu ne peux plus parler. Alors, je suis ici pour vous arrêter pour le bouquin nommé 292, contenant la lettre interdite au nombre de 151 fois. Je raille en tant qu'autrice d'un document compromettant avec 150... Avec tac. Bravo. Bienvenue jusque-là. C'est un peu le jeu de pas ni oui ni non. Un peu, non. Dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai écrit Oh boy. Je crois que je me suis dit ce que je me redis actuellement, vas-y à fond. Voilà, je m'assois, j'ai mes genoux et je prends un cahier. En fait, c'est ceux qui s'usent le moins vite. J'en ai quand même essayé un certain nombre, mais je peux vous dire qu'il y en a vraiment assez d'abus. Donc, c'était les stylos de maman, d'ailleurs, elle mettait déjà le stylo bic. Et puis, le cahier Moleskine. Donc, la seule routine que j'ai, c'est d'avoir ça, quoi, c'est tout. Hein. Donc, voilà. Ça voyage partout. Et puis, voilà. À partir du moment où j'ai une histoire, j'ai un gilet pare-balles. Cahier, et puis la dictée. Voilà. Vous parlez et... Je lui raconte ma life et il D'accord. en fait un peu ce qu'il veut, hein, parce que voilà, c'est pas encore entièrement au point. Mais c'est amusant, c'est comme d'avoir un compère un peu facétieux qui change un peu mes phrases. Donc, Notre routine d'écriture, avons-nous trouvé ça, vraiment? ensemble, On a beaucoup papoté par téléphone. Ça, c'était la routine de presque une fois par jour à une certaine période d'écriture. voilà, mais ça permet de refaire le monde hein, aussi, c'est pas uniquement pour parler du roman court. Voilà. Et puis je t'ai laissé des scènes à faire, en fait, voilà. Hein, j'ai parfois un peu attendu que ça vienne. Un peu long. Petite charrue, ta 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 ta. Bon, c'est pas un rythme qui te convient complètement. Ouais, il a fallu se retrouver un peu au milieu, quoi. Mais c'était... Et vous engueulez ou c'est calme, enfin je sais pas, là j'aimerais rentrer dans Je range l'atelier. mon frein. Tout le monde fait les efforts. Ah d'accord. Ouais, quand même, il faut. Hein. Ouais, d'accord. On se tient bien. À 2, à 3, etc. Pour Golem. Bon, pour Golem, bon, alors évidemment chacun a un vécu différent, puisque ma sœur à la fin a dit que si ça n'avait pas été son frère et sa sœur, elle serait sous 37 jusqu'à la fin de ses jours. Donc, alors, elle n'a pas récidivé. Hein. Par contre, j'ai recommencé avec mon frère. Ouais. Voilà. Et ça a été pour la création, donc c'était des romans policiers que vous écriviez Alors, qui se passaient au Havre. Le Angie, Souviens-toi de septembre et à l'hôtel du Pourquoi pas sont 3 romans policiers. Je savais qu'il fallait que j'apporte une distraction à quelqu'un de malade. Et donc, et puis qu'on puisse se retrouver dans quelque chose qui nous convenait à tous les deux. Et le roman d'aventure. Et puis l'ouverture sur le large, je savais que pour Loris, ça serait bien. Voilà. La peur du chagrin, en fait. Et il faut un temps pour tout, dit l'Évangile, enfin la Bible, un temps pour rire et un temps pour pleurer, et un temps pour écrire, un temps pour rêver. Voilà. Donc ça m'a forcé à prendre un peu de temps. Voilà. De rencontres de ce type, elle s'organisait plus trop, donc ça te manquait aussi, c'était aussi... Ah, je m'ennuyais, oui. Donc de temps en temps, elle était je m'ennuie. C'est une beauté. Marionneau. Oh, tu m'as fâché des trucs moins chers récemment. Oui, parce que clinique, merci, mais bon, c'est cher ces trucs-là. Donc la routine beauté, c'est de ne pas se regarder. Voilà. Et George Sand, j'ai lu ça, elle dit que la vieille femme est une autre femme dont je n'ai pas encore eu à me plaindre. De supprimer des lettres, etc.
Et il y a eu une polémique récemment avec Roald Dahl qui a des mots qui doivent être écrits. Et on voulait avoir votre avis sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut vraiment censurer ou remodifier les histoires? Je préfère que ce soit Roald Dahl qui le fasse plutôt que d'autres. Donc Roald Dahl l'avait fait déjà de son vivant. Il avait accepté des choses. Je le fais de mon vivant. Voilà. Et quand on est mort, c'est difficile de le faire à votre place. Ou alors à ce moment-là, on réécrit tout depuis la Bible et voilà, on fait attention aux quotas, aux parités, pas se faire souffrir telle ou telle communauté. Je veux dire, on s'en sort pas de ça. Hein. Bon, bah voilà, c'était au 18e, voilà, c'était au 19e. Et on arrête avec ça, quoi. Voilà. Bon, bah, t'es pas obligé de le dire non plus, hein, si vraiment ça te débecte. Mais voilà, on va pas le réécrire. Ah non, Totalement d'accord avec ça. Je plaide pour notre part d'ombre, à nous aussi. Maintenant, on va citer aussi un mec assez intéressant qui s'appelle Jésus et qui a dit devant une assemblée qui se préparait à lapider une femme adultère, il leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils se séparèrent et les vieux partirent les premiers. Ce mélange entre le fait de faire un personnage qui ne se comporte pas bien et le fait qu'on encouragerait à faire la même chose que ce personnage. Et puis cette idée que le personnage c'est l'auteur. Non, voilà. Même en ce moment, il y a une telle police des mœurs que un personnage raciste, il ne va pas falloir qu'il dise des injures racistes parce que c'est pas beau de voir écrit des injures où il y aurait des mots qu'il faut. Je peux même pas le prononcer là tout de suite. Ouais. Voilà, exact. Donc c'est un petit peu, voilà, tout ça est un peu, bon, ça me fait réfléchir de toute façon. Bien de ça. Je vous souhaite la bienvenue au tribunal de l'INSP. Je suis Madame la juge et les plaignants sont Kléber et Barnabé Mallory. Petit résumé pour que tout le monde se rappelle. Suite au placement de votre fils, Monsieur Barnabé Mallory, à Malicroix, qui est atteint de déficience mentale, vous n'avez ni rendu visite ni porté intérêt à votre fils. À sa sortie de l'Institut Malicroix pour des raisons de violence psychologique, vous avez été absent de toute responsabilité parentale. Je vais donner du coup la parole au procureur. Suite à la mort de votre femme, à la mort de la femme de Monsieur Mallory a totalement délaissé ses fils, les laissant vivre par eux-mêmes. Comme il ne voulait pas s'occuper de Monsieur Barnabé Mallory atteint de déficience mentale, Monsieur Mallory l'a placé dans un institut, le laissant mourir psychologiquement. Il débrouille. Il y en a qui est mineur. Ce n'est pas normal, monsieur. Ce n'est pas possible. Non mais c'est des détails tout ça. Ils se sont trouvés une bande de potes. Hein. Ils sont entre étudiants. Et de toute façon, moi j'ai toujours proposé une solution. C'est le petit qui s'était obstiné, Kléber, là, à garder son frère. Je lui ai dit, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire tout va bien. Bon, voilà. Donc moi je voulais le mettre à Malicroix. Mais c'était pour ça. Il a merdé. Ah non, Mallory a contacté son fils, Kléber Mallory, pour le faire revenir sur sa décision et l'inciter à remettre son autre fils, Barnabé, en institut, sachant que dans cet institut, il était en train de mourir psychologiquement. Vous entendez? Mourir. Car selon vous, il ne serait pas apte à s'occuper de son frère et qu'il serait impossible pour lui de suivre les cours et le lycée, comme, rappelons-le, M. Kléber Mallory était mineur à ce moment des faits. Votre fils Kléber au dépourvu, excusez-moi, vous lui avez imposé une situation qu'il a dû accepter sous contrainte. Il aura donc fallu 2, et je dis bien 2 mois, et les appels des services sociaux pour revoir vos 2 fils. Mais ce placement à l'institut ne vous dérange que partiellement. Traumatisé, quelle était votre réaction d'un trajet silencieux, de ce trajet? Il fait des progrès? Non, je ne crois pas, c'est une honte, je trouve. Il a fugué de Malicroix. Il a fugué. Et oui, Thierry. Mais je vais porter plainte contre Malicroix. Parce que quand même, quand on leur confie son enfant, hein, le mieux c'est quand même de l'enfermer. Non mais, ça c'est une institution qui avait une très très bonne réputation. Mais vous êtes le père de cet enfant. Oui, mais de celui qui va naître aussi, vous comprenez. Pour conclure, et pour rebondir sur la phrase de Maître Marina, je terminerai par les mots de Barnabé, qui dit « Maman, elle est morte, et mon papa, il ne m'aime pas. » Votre elfe, murmura Constantin. C'est tout le sous-bois qu'il transporte dans ses ailes, répondit Monsieur Tibère. Les violettes et les muguets, surtout les muguets. Il est si charmant.
Il y a des éclats de soleil dans sa voix quand il rit. Donc cruel, ça j'avais très envie de ça, la cruauté de la fée. La fée gnangnan, ça m'énerve. Bon voilà, ce sont des fées qui s'emparent d'un petit garçon pour le rapetisser, pour jouer avec cette petite chose amusante, puis jusqu'à ce que ça ne l'intéresse pas tellement, parce qu'en fait il ne sait même pas voler. Et donc, non, pareil, c'est quelqu'un qui ne sera ni comme une fée, ni comme un être humain, puisqu'elles l'ont réduit à cette taille-là, sauf qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il n'a pas d'aile pour voler. Comme le petit chaperon rouge avec le loup. J'ai flirté avec toutes ces choses obscures et sombres. Dites-moi votre chiffre fétiche. Quel est votre chiffre fétiche? On est jeune, on va dire 7. 1, 2. Ou même un archétype de personnage, potentiellement. Bon, il y a... C'est facile de dire un assassin. Hein. Ouais, de toute façon, mes personnages, je les oublie. Hein, alors, laisse tomber. Josiane dans Oh Boy. Si vous deviez supprimer Josiane de Oh Boy, Oui. vous parliez tout à l'heure que vous aviez des limites quant au tragique au début, un petit peu ce que vous pouviez vous permettre. Et ensuite, vous êtes dit non, on veut les faire chialer finalement. Nous, on s'est imaginé supprimer Josiane de Oh Boy. Ouais. Supprimer Josiane et potentiellement vous demander qu'est-ce qu'il adviendrait des enfants. Élevé par un couple qui est le professeur de mon voisin, avec Barthélemy. Et moi, symboliquement, c'était sûr, mon voisin, c'est le père, Barthélemy, c'est la mère, et ils ont eu 3 enfants. Ça ne pouvait être que une métaphore, si tu veux, de la bonne fin pour moi. À travers des épreuves. Et bizarrement, c'est l'épreuve que traverse son frère qui va le faire grandir, lui, Bart, parce qu'il va prendre sa place, effectivement, de grand frère. 4. Et vas-y. 2, 3, 4. Et je tombe toujours sur le même, il y a une espèce de malédiction. Et je vais prendre le violet. Et ce monsieur, j'aime beaucoup les romans policiers, mais je lis toujours le même parce que je l'ai oublié. Donc en fait, je suis quelqu'un je suis incapable de te dire qui est Alcatraz, à quoi il sert, etc. Et franchement, pour moi, le roman policier, le suspense, c'est juste ce que Boileau-Narcejac appelait la machine à lire. C'est le truc qui te fait tourner les pages. Mais en réalité, c'est quelque chose de très friable, très inconsistant. Ce qui m'importe dans l'histoire, c'est plutôt, c'est l'assassin est au collège, donc c'est plutôt la façon dont Nils se comporte, hein, comment il drague un peu, ce lien qui se crée petit à petit avec ces jeunes qui sont tous des rebelles. Et donc, de faire un petit quiz pour vous permettre de savoir quel personnage parmi vos romans vous pouvez être, vous ressemblez le plus, et on veut que tout le monde puisse participer. Les Charity, mon défaut, c'est que je n'ai pas de qualité. Mais très dominant, potentiellement. Mais c'est le jeu de la vérité ou je peux répondre n'importe quoi? Plus que c'est la vérité, c'est mieux suffisant. Après, vous verrez le résultat. Je sais pas. Mais écoutez, il n'y a absolument aucun doute, vous êtes Émilien, avec une majorité de bleus. Ah, d'accord. Présentation de Émilien. Émilien, c'est le premier que j'ai créé pour écrire pour les ados. Ça m'a beaucoup soulagé d'écrire aux jeux adolescents. Donc, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup dans l'autodérision. Donc, qui se moque énormément de lui-même, qui a une parole très libre sur les autres aussi, et qui s'aperçoit qu'effectivement, peut-être ce qui lui manque, c'est d'avoir des qualités. Une phrase de Pagnol d'ailleurs, le père c'est celui qui aime. Donc il va essayer de ne pas être ce père-là, mais de trouver un père pour sa demi-sœur et un mec pour sa mère. Enfin, il a beaucoup de responsabilités sur les épaules, ce garçon. De vos livres, on s'est demandé ce que ça donnerait si certains de vos personnages allaient chez Sauveur. Et donc du coup, on a extrait certains dialogues de plusieurs livres qu'on a lus pour reconstruire des scènes qu'on va vous jouer tout de suite. On pourrait nous dire qui nous sommes et ce que nous serons s'efface de la mémoire comme un enregistrement sur bande magnétique. Ainsi, un criminel de 3 ans ne se souviendrait de rien à l'âge adulte et pourrait être considéré comme innocent, même par lui. Ce ne fut pas mon cas. La bande magnétique était mal effacée. De ma petite enfance, un rêve m'était resté. Un rêve... Comment elle s'appelle? Monsieur Pimpin. Et lui, il veut pas y aller à Maltroit. Et pourquoi ça? Pourquoi tu ne veux pas y aller? Tu sais, je peux les tuer avec mon vérolaire. Tu le ranges dans ta poche et tu ne le sors plus?
C'est une autre langue. Je parle une autre langue. Est-ce que tu veux parler de ta mère? Moi, ma maman, elle est morte. Et mon papa, il m'aime pas. Tu souhaites qu'on en parle? Les filles, elles sont bêtes. Et de toute façon, moi, je veux pas rester. Ton père? Mon père n'est pas ici. Ne juge pas trop vite. Laisse-lui un peu de temps. Laissez-vous un peu de temps. Mon père s'est débarrassé de mon frère pour se remarier. Là-bas, ils l'ont rendu fou. Il ne réagissait plus à rien. Alors, je l'ai retiré de là. J'ai dit à mon père que jamais je n'y remettrai. Jamais. Sauveur, c'est marrant parce qu'on nous a posé la même question ce matin. Il y a bien quelqu'un qui va finir par t'enfermer par rapport à la saison 8. C'est vrai qu'on a C'est du plus mal à elle qu'il faut quitter. enfermer. Vous avez remarqué qu'elle est beaucoup Ouais. plus dissipée que moi. Et la saison 8, quelque part, il y a déjà... Alors, bon, je spoil un peu, hein, mais il y a déjà un document dans un Google Drive qui s'appelle saison 8, dans lequel on met des notes. Est-ce que ça donnera réellement une saison 8? D'accord. Peut-être pas, mais ce qu'on se disait, c'était que il y a tellement de gens qui vont pas très bien et qui ont besoin d'être soignés et accompagnés que ça paraît difficile d'abandonner Sauveur parce qu'on a besoin de lui pour soigner tous ces gens-là et pour pas se sentir impuissante au quotidien face à Et tout on un tas voit de bien qu'il y a problèmes. des trucs qu'on n'a pas du tout, ou très peu traités. Très peu traités, oui. Comme la rupture sentimentale. Ça, c'est un sujet à tous les âges et chagrin des deux d'amour. sexes. Ouais. En fait, ça a été insuffisamment traité. Je l'ai fait un petit peu avec Samuel Cahen, mais en fait, c'est quelque chose qui demanderait à être creusé. Qu'est-ce que ça... Parce que moi, je vois bien, on m'a raconté des fois des histoires de rupture sentimentale chez un ado qui se terminait par un suicide. Mais oui. Donc, voilà. Mais, et des chagrins d'amour, t'en as à l'école primaire. Donc, effectivement. voilà. C'est que j'ai revu un ex récemment. Alors. D'accord. Elle disait qu'elle en avait écrit des plombes quand elle était ado aussi. Tu as un beau document aussi. Sur J'ai jamais autant écrit que quand j'étais en plein chagrin d'amour. Oui, Voilà. c'était très stimulant. Des pages et des pages. Voilà. Quand je vais bien, d'ailleurs, j'écris rien du tout. Alors, en ce moment, ça va bien. Alors, il y a matière à. Il y a beaucoup de choses à dire sur nos souffrances. Et je pense que, enfin, en tant que lecteur, il y en a qui pourraient parler aussi bien que moi, mais véritablement, il y a un besoin qui s'est créé autour de Sauveur, parce que vous l'exprimez là, mais il y a vraiment un besoin. On a des ados, on a des retours, on voit bien, et vous en avez, j'imagine, plus que ce que nous, on peut entendre en allant dans les classes. Et à la fois, il y a pour moi quelque chose de très conflictuel, c'est-à-dire des adultes qui vont dire « Oh là là, quand même, ces sujets, scarification, etc., c'est un peu raide quand même. » Et puis les gosses qui disent « Mais finalement, c'est intéressant parce qu'on nous parle de nous, on voit des difficultés. » Enfin, et donc, il y a quelque chose de vraiment de salvateur. Je trouve que le terme est... Enfin, le mot est, non, mais le mot est extraordinaire, parce que c'est ça. Je l'ai vu avec des étudiants, vous le verrez avec vos élèves. Il y a un gros besoin d'écoute, d'attention, de soins. Et c'est sûr que comme on ne peut pas tout faire, on essaye d'en déléguer un peu à Sauveur. Oui, en fait, c'est ce qui t'a presque le plus intéressé dans ta brève expérience enseignante, c'est le fait qu'il y avait besoin de... Merci à toutes les deux, c'était vraiment... Et merci pour vous, enfin tous les étudiants et étudiantes, c'était vraiment... C'était créatif et ludique. Ouais, c'était vraiment très intéressant. Merci de ce moment que vous nous avez offert à tous. Voilà. Donc, je remercie beaucoup les étudiants. Pour m'avoir si bien lu.